matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez Alexis sur la décision de justice qui hier a frappé Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Je vais vous répondre simplement Dimitri, et avec gravité, j'ai honte. Honte pour mon pays, honte de ne plus reconnaître la justice de mon pays. Ce que nous vivons, ça n'est pas seulement un coup de tonnerre judiciaire, un choc politique, c'est un point de bascule historique, un séisme symbolique. Ce jugement, c'est évidemment un coup terrible porté à un homme, Nicolas Sarkozy, qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais enfin qui a servi son pays, qui lui a consacré sa vie, un homme qui a une famille, et pas plus que lui, elle n'a mérité cette humiliation. Un homme qui a régi, je trouve, avec une incroyable dignité, un homme pour qui, je vous le dis ce matin, en dehors de toute considération politique, j'ai une amicale pensée. À travers cette décision qui le frappe, c'est aussi la fonction présidentielle qui est abîmée. L'homme dont nous parlons a été élu par des millions de Français. Il a dirigé la France, il a assuré la continuité de ses institutions, il l'a représentée, il l'a incarnée, et pour finir, c'est elle, la France, qui, à la face du monde, est humiliée. Et tout ça pourquoi ? Parce que Nicolas Sarkozy aurait bénéficié pour sa campagne de 2007 des subsides de Kadhafi. À la limite, si c'était cela, on se dirait la sanction est sévère, c'est mérité. Mais c'est faux. La justice l'a établi noir sur blanc. Dans cette affaire dite du financement libyen de la campagne de Sarkozy, il n'y a pas de financement libyen, pas un dirham et pas un seul centime d'enrichissement personnel non plus. La fable entonnée par Mediapart et reprise par un grand nombre de journalistes, c'est écrit dans le jugement, est un faux. Le fameux pacte de corruption faustien dénoncé par le PNF n'a jamais existé. Nicolas Sarkozy était accusé de corruption passive, de recel, de financement illégal. De ces trois chefs, il est purement et simplement relaxé. Mais alors pourquoi est-il condamné ? C'est toute la question et je dirais tout le scandale. Après plus de 10 années d'instruction, réalisant que leur dossier était vide de tout élément matériel, les magistrats instructeurs ont, in extremis, rajouté un 4e chef d'inculpation, l'association de malfaiteurs, jamais utilisé jusqu'ici dans aucun dossier politico-financier. Un chef d'inculpation fort commode, en ce qu'il permet, pour ainsi dire, par cas contact, d'imputer à un membre de l'association la responsabilité de la faute d'un autre membre de l'association. Et en l'espèce, le juge a considéré que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas ne pas savoir que Claude Guéant et Brice Hortefeux avaient simplement envisagé, la preuve d'un passage à l'acte n'est pas établie, de solliciter Kadhafi, et donc, du fait de sa position d'autorité, il aurait dû les en empêcher. Et c'est donc sur la base de si ce n'est toi, c'est donc ton frère, que Nicolas Sarkozy écope de 5 ans ferme, assorti, comme s'il risquait de récidiver ou de s'enfuir à l'étranger, d'une mesure d'exécution provisoire qui foule aux pieds le principe fondamental du caractère suspensif de l'appel et qui, en fait, d'exécution provisoire a tout d'une exécution politique. Pour tout juriste normalement constitué, c'est ahurissant. Et pourtant, le jugement a bel et bien été prononcé. Eh oui, c'est le signe que la justice a ses raisons, que parfois la raison juridique ignore, mais que la raison politique devine fort bien. Il faut dire que ça commence à se voir. François Fillon, fauché en pleine campagne. Marine Le Pen, empêchée de se présenter. Et maintenant, après des années de persécution judiciaire, Nicolas Sarkozy jeté en prison. Je crois qu'on a compris. Entre les mains de certains juges, l'état de droit est sciemment détourné pour devenir une machine à corriger, à interdire, à humilier la volonté populaire. Il ne faudra pas s'étonner si cette pratique tyrannique de la justice, qui abîme l'état de droit pour en faire un instrument idéologique arbitraire, déclenche en retour la colère du peuple. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet.